guerrier de la lumière ne tente pas de paraître, il est. Bienvenue dans notre émission Livre pour Leaders sur la chaîne YouTube de Coach Master. Alors, la semaine dernière, je vous ai fait le résumé du livre L'Alchimiste de Paulo Coelho, qui est un écrivain brésilien. Et bien aujourd'hui, je vais vous faire le résumé d'un autre de ses livres, Le Manuel du guerrier de la lumière, qui a été vendu aussi à plus d'1 million d'exemplaires à travers le monde. Alors, le livre nous parle, dans un premier temps, voilà la préface. C'est un petit garçon qui a vu une jeune dame très belle avec une belle robe qui lui a dit d'aller quelque part, qui avait une temple, et voilà. Donc le garçon tout excité, avec l'idée de retrouver des trésors dans ce temple, est parti voir, mais il n'a vu que la mer au fait, dans cet endroit-là. Un peu dessus, il a approché les pêcheurs qui lui ont dit que oui, également il y a une temple et que voilà, eux, ils entendaient le bruit de la cloche. Donc le garçon, il s'est assis au bord de la mer. Tout ce qu'il voulait, c'est entendre le bruit de la cloche pour avoir la certitude que le temple existait. Donc il est resté jusqu'au tombé de la nuit. Ses parents sont venus le chercher, ils sont rentrés. Il était déçu, mais le lendemain il est revenu. Il revenait tous les jours, il ne s'amusait plus avec les amis qui se moquaient de lui. À l'école, il n'avait plus bien à se concentrer et il s'en fichait parce que tout ce que lui il voulait, c'est avoir la certitude que ce temple existait. De ce fait, il allait se préparer à devenir un pêcheur et quand il serait grand, il partira à la recherche de ce trésor. Donc le garçon, il est venu à maintes reprises à cet endroit, mais en vain, il n'a rien entendu. Dessus, il décida de rentrer chez lui. Alors, en rentrant chez lui, vu qu'il ne se concentrait plus uniquement sur le bruit des cloches, il a pu profiter de la beauté que la nature lui réservait. Les chants des couettes, le bruit des vagues, voilà, l'océan, le bruit de l'océan, le bruit de la nature. Il se sentait vraiment bien en ce moment. Donc il s'est dit que même s'il n'a pas entendu le bruit des cloches, il a pu apprendre et il a su apprendre de la nature. Donc satisfait, il décida de rentrer chez lui et c'est à ce moment qu'il entendit la première cloche sonner. Tout excité, il regardait autour de lui, la deuxième cloche a sonné. Il n'en revenait pas et la troisième cloche a sonné. Très content, il est rentré chez lui. Le petit garçon est parti dans la grande ville, il a étudié, a eu des grands diplômes et est revenu dans son village. Mais il s'est dit que peut-être les bruits de cloches qu'il avait entendus, ce n'était pas vraiment ces bruits-là. Peut-être qu'il s'était imaginé des trucs à force de rester au bord de la mer. Donc il est reparti au bord de la mer pour un peu contempler, pour un peu profiter de la nature, du bruit des animaux, de la vague. En ce moment, il a rencontré la même dame avec la même beauté et avec la même robe qui n'était pas usée alors que lui, il avait pris de l'âge. Donc, il a demandé à la dame est-ce que ce qu'elle disait était réellement vrai parce que lui, il est venu, il n'a rien vu, que la dame lui avait menti peut-être. Donc, la dame lui a dit écrit. Et ce qu'il a écrit, c'est ce qu'on va appeler le manuel du guerrier de la lumière. Alors, dans le manuel du guerrier de la lumière, on retrouve toute la philosophie humaniste de Paulo Coelho. On apprend qu'est-ce qu'un guerrier de la lumière, comment devenir un guerrier de la lumière. C'est très très important. Chaque page est un conseil ou un thème particulier. Comme dit en introduction, ce n'est pas un livre qui est un chapitre, mais chaque page a son histoire, chaque page a sa sagesse. Alors, dans le bagage du guerrier de la lumière, il faut impérativement 3 choses. La foi, l'espérance et l'amour. Sans ces 3 choses, le guerrier ne peut aller bien loin. Un guerrier ne tente pas de paraître, il est. Eh bien oui, le guerrier ne vit pas dans les regards des autres. Le guerrier vit à son propre rythme. Aussi, il ne perd pas son temps à écouter les provocations. Il a un chemin à suivre, il a un destin à accomplir. Comme on aime bien le dire souvent, voilà, la flèche ne s'arrête pas quand elle chemine vers sa cible. Sois comme une flèche, n'écoute pas les autres,
Tu as un chemin à tracer toi aussi. Tu as ta légende personnelle à accomplir. Alors la notion de légende personnelle te dit quelque chose sûrement. Sinon, tu peux aller voir la vidéo de la semaine dernière. Tu en ressortiras vraiment gagnant. Alors, le guerrier de la lumière, c'est que cette vie est une folie. Comme tout le monde, nous savons que cette vie est une folie. Mais la grande sagesse du guerrier de la lumière consiste à bien choisir sa folie. Pas évident, n'est-ce pas? Ok. On parle également du pouvoir des mots, des pensées. Et le guerrier de la lumière a une maîtrise totale sur ses mots et sur sa pensée. Alors, quand on dit total, ça ne veut pas dire que le guerrier de la lumière est parfait. Loin de là. Le guerrier de la lumière s'est souvent trompé. Il a souvent commis des injustices, mais il saisit toujours la chance qui lui est offerte de réparer cette injustice. Il n'est pas du tout parfait et il n'est pas orgueilleux. Le guerrier de la lumière sait ce qu'il veut, ne vit pas dans l'égard des autres. Le guerrier de la lumière sait réparer ses erreurs quand l'occasion se présente. Alors, il y a 3 passages qui m'ont beaucoup marqué dans ces livres et je vais vous les lire parce que, voilà, j'espère que vous l'apprécierez. Un guerrier de la lumière n'ajourne pas ses décisions. Il réfléchit bien avant d'agir. Il tient compte de son entraînement, de sa responsabilité et de son devoir envers le maître. Il cherche à garder sa sérénité et considère chacun de ses pas comme s'il était le plus important. Cependant, au moment de prendre une décision, le guerrier va de l'avant. Il ne doute plus de son choix. Il ne change pas de parcours si les circonstances sont différentes de ce qu'il imaginait. Si sa décision est la bonne, il gagnera le combat, même s'il dure plus longtemps que prévu. Et si sa décision est mauvaise, il sera vaincu et devra repartir de zéro, mais avec plus de sagesse. Un guerrier de la lumière, quand il commence, va jusqu'au bout. C'est le premier passage. Alors le deuxième, un guerrier de la lumière partage son monde avec les personnes qu'il aime. Il les exhorte à réaliser leurs désirs alors qu'elles n'en ont pas le courage. Dans ces moments-là, l'ennemi apparaît avec 2 tables à la main. Sur l'une, il est écrit « Pense davantage à toi. Garde tes bénédictions pour toi-même ou tu finiras par tout perdre. » Sur l'autre, il lit « Qui es-tu pour aider les autres? Serait-ce que tu n'arrives pas à voir tes propres défauts? » Le guerrier n'ignore pas qu'il a des défauts, mais il sait aussi qu'il ne peut pas grandir tout seul à l'écart de ses compagnons. Alors il jette par terre les 2 tables, même s'il pense qu'elles comportent un fond de vérité. Elles tombent en poussière et le guerrier continue d'aider son prochain. Le guerrier n'est pas égoïste. Le guerrier veut la réussite de tout le monde. Comme Coach Masta au fait. Sur sa chaîne YouTube, il partage tout. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait, mais le peu de savoir qu'il a, ce qu'il peut apporter à cette jeunesse, il l'apporte du mieux qu'il peut. Le troisième et le dernier passage, et on va se laisser sur ce point-là. Un guerrier de la lumière se comporte parfois comme l'eau. Il se glisse entre les nombreux obstacles qui parsèment sa route. À certains moments, résister signifie être détruit. Alors, il s'adapte aux circonstances. Il accepte sans se plaindre que les pierres du chemin tracent sa voie à travers les montagnes. En cela réside la force de l'eau. Jamais un marteau ne peut la briser, ni un couteau la blesser. L'épée la plus puissante du monde est incapable de laisser une entaille à sa surface. L'eau d'une rivière s'adapte au terrain sans jamais oublier son objectif, la mer. Tenue à sa source, elle acquiert peu à peu la force des fleuves qu'elle rencontre. Et au bout d'un moment, son pouvoir est total.